Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance du cheminement 2023. On va aller voir un petit peu avec cette guidance d'où vous venez, où vous en êtes en ce moment et vers quoi vous vous dirigez. Concrètement, on va voir votre passé, votre présent, votre futur. On va voir ici la leçon qui agit actuellement dans votre vie, pourquoi vous vivez certaines choses et qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Ici, c'est la leçon que vous venez de terminer, le défi que vous venez de relever. Donc, ça sera en lien avec votre passé. Voir un petit peu ce que vous venez de vivre, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous apprend. Ici, on va aller voir qu'est-ce qui marche actuellement dans votre sens, vos forces, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et à l'opposé, c'est au contraire, qu'est-ce qui bloque encore un petit peu en ce moment, les challenges, qu'est-ce qui a besoin aussi d'avoir votre attention pour le moment pour continuer le cheminement comme il se doit. J'ai pris le tarot et la sagesse de l'oracle, et pour les deux points en lien avec le présent, ici j'ai pris pour le présent une carte du tarot des archanges pour avoir un message par rapport à ce que vous vivez au présent. Et pour la leçon qui agit dans votre vie, j'ai pris une carte des réponses angéliques. Vous avez une question par rapport à ce que vous vivez, ça pourra vous donner un élément de réponse. Voilà, j'en profite pour vous dire que toutes les guidances sentimentales de janvier sont en ligne. Celle de février arrive juste après les guidances du cheminement. Je vous ai fait aussi pour le sentimental une guidance du trimestre. Pour ce début d'année, je vous ai fait une guidance janvier, février, mars. Donc ça vous donne un petit peu une vision un peu plus loin de ce qui vous attend. Évidemment, celle de janvier et celle de février à venir. Individuellement, on va un petit peu plus loin sur le mois. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Et les guidances nouvelle lune, pleine lune sont aussi en ligne. Là, on commence la nouvelle lune à partir du 21 janvier. Jusqu'au 4 février, donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça, les guidances de la semaine, il y a de quoi faire. Voilà, allez, on est parti pour vous les scorpions, pour votre cheminement. On va regarder d'où vous venez, le passé. On a la carte de la lune, ben justement, on parlait d'elle, et que la vérité soit. Les deux vont vraiment ensemble. La lune, il y a une notion de mettre les choses en lumière. Hein. La lune, vous savez qu'elle ne brille pas, elle reflète la lumière du soleil, donc il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière, et c'est souvent au niveau émotionnel. La lune est très liée aux émotions, elle est liée à l'eau, donc il y a vraiment à travers ça un nettoyage émotionnel, une introspection, on va regarder dedans. Il y a quelque chose qui passe du dedans au dehors. C'est aussi le subconscient, la lune, il y a vraiment quelque chose qui passe du subconscient au conscient. Donc là, vous arrivez de là, il y a quelque chose qui a pu être compris, appris, il y a peut-être des choses qui sont venues, une prise de conscience, ou qui sont remontées, peut-être des émotions de votre passé, de choses, vous voyez, il y a des choses qui ont été mises ou remises en lumière et qui vous a demandé d'être à l'écoute de vos émotions et de votre intuition, parce que c'est aussi ça la lune, l'intuition. Et associé à la carte que la vérité soit. Donc encore une fois, vous voyez, il y a une notion de s'ouvrir. Là, on a ce petit bout avec cette fenêtre, il ouvre son cœur, il dit sa vérité, et avec le masque en dessous. Donc vous voyez, il y a une notion de tomber les masques, de dire sa vérité ou de dire la vérité. Il y a cette notion-là. Il y a quelque chose là qui vous arrivez d'une période d'introspection, une période de brassage. Peut-être que vous n'étiez pas aligné avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une situation. Voyez, hein, ça peut être dans votre vie de manière générale, ça peut être dans un domaine en particulier, qu'il soit relationnel, sentimental, pardon, professionnel, financier. Un projet en particulier là-dessus, je vous laisse vraiment faire la part des choses, vous voyez sur quoi ça vous parle, mais il y a vraiment quelque chose là qui a dû être sorti, qui a dû être dit, même que la vérité soit, qui a dû être exprimé, et je pense que c'est vous-même, peut-être par rapport à vous-même, ça peut être tout simplement de vous regarder en face, ou de regarder une vérité en face, mais ça a pu être aussi d'exprimer votre vérité, et à travers ça, peut-être poser vos limites, exprimer quels étaient vos besoins, vos valeurs, rester aligné avec tout ça, mais en tout cas, il y a une notion d'authenticité, hein. Vraiment les deux se répondent. Pour toutes les cartes de la sagesse de l'oral, je vais vous lire les mots de l'oracle, pardon. Je vais vous lire les mots clés. Ça vous donnera peut-être que quelques petits mots clés justement qui feront un petit peu plus écho à ce que vous vivez. Alors, hop, que la vérité soit. Hop là, on a honnêteté, accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni, la volonté d'être transparent, clarté dans la communication. C'est ça, il y a vraiment quelque chose qui a du besoin d'être sorti, parce que là on voit qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui vous pesait en tout cas avec cette lune. Hein, quand elle sort, il y a toujours une charge émotionnelle et il y a toujours quelque chose qui est mis en lumière. Donc généralement, il y a quand même de l'émotionnel qui sort. Ça vous a appris de vous connecter aussi à vous-même, à votre intuition, mais vous voyez, il y a eu besoin de libérer quelque chose là. On parle d'honnêteté, de la volonté d'être transparent, de sortir du déni aussi. Hein. Comme je dis, vous avez peut-être dû regarder quelque chose, une situation, quelqu'un, ou vous-même en face. Donc vous arrivez de là, les scorpions.
Ensuite, où c'est que vous en êtes par rapport à ça? On a le 2 de Pentacle associé à un vent de changement et la carte du magicien. Bah là, il y a vraiment, c'est ça, il y a une fin et un nouveau départ quelque part. Il y a, ce que vous avez fait là, ça va peut-être demander du courage, ça va peut-être demander vraiment de la force, mais on voit que derrière, il y a quelque chose, ça libère une énergie, ça libère des émotions, ça libère une situation et on voit qu'il y a quelque chose qui va repartir, une nouvelle énergie. Et par rapport à ça, avec ce 2 de Pentacle, vous cherchez un équilibre. Hein, vous voyez, il y a une quête d'équilibre pour retrouver peut-être un équilibre qui avait été perdu et c'est peut-être pour ça qu'on a dû s'exprimer là, ou regarder quelque chose en face parce qu'il y a quelque chose qui n'était plus aligné. Donc là, on est en train, dans le présent, d'essayer de retrouver cet alignement, de retrouver cet équilibre. Vous êtes en train de faire ce travail et regardez, c'est associé à la carte à un vent de changement. Donc vous voyez, là, il y a des changements. Hein, ça a libéré quelque chose et forcément, bah, ça entraîne un changement. Ça entraîne une nouvelle direction, peut-être des nouvelles relations, un nouveau travail, une nouvelle maison. Vous voyez sur quel domaine souffle le vent de changement ou tout simplement vous-même. Hein. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être un travail juste vous-même par rapport à vous-même aussi. Hein. Ça peut être des blessures. Et là, forcément, si vous avez mis des choses en lumière et que vous avez pu vous libérer et guérir, forcément derrière il y a du changement. Donc là on voit qu'il y a vraiment un équilibre à trouver par rapport à un changement qui est en train de se faire dans votre vie. Je vous lis les mots-clés. Même cette carte, je pense, elle parle pas mal d'elle-même. Hop, alors. Un vent de changement. Le sentiment qu'un changement imprévu a été amorcé, une tempête se prépare, savoir que vos plans ne reposent pas sur du solide, sentir que le vent tourne, incertain de la direction où souffleront les vents. C'est ça, le vent est en train de tourner. Donc soit c'est quelque chose que vous accueillez, que vous avez cherché, que vous avez voulu, soit c'est un vent qui arrive vers vous et qui quelque part va un peu vous forcer la main à mettre des changements dans votre vie. C'est toujours un mal pour un bien. Hein. L'univers, généralement, c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous entre ce que l'on veut et ce qui est bon pour nous, il y a des fois une différence, vous voyez. Donc là, je pense que soit c'est vous, là, il y a quelque chose qui a été libéré et forcément il y a un changement derrière. Même si vous l'avez voulu, il n'est peut-être pas exactement celui que vous pensiez, donc soyez à l'écoute, regardez les opportunités, les rencontres, voyez ce que vous propose aussi l'univers entre poser des actions et accueillir aussi ce qui se passe, trouver un équilibre aussi par rapport à ce changement, hein. On voit ces deux cartes sont liées. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Il y a vraiment il y a quelque chose qui est déjà en cours. Hein. Ce vent de changement est déjà en cours, donc je pense que vous sentez déjà, vous savez déjà à peu près de quoi je parle. Et en tout cas, regardez, c'est de très très bonne augure. On a le magicien, carte numéro 1, qui nous parle toujours d'ouverture, de nouveau départ, de commencement. Donc là, vous voyez, c'est vraiment, c'est comme j'avais encore un petit peu un pied d'un côté, mais j'avais déjà quand même une grosse partie, je dirais qu'il y a 3/4 déjà dans le changement et dans le présent et dans le nouveau, mais il y a encore un petit peu un quart là qui vous demande encore de chercher un équilibre et bah, ce vent de changement, finalement, il va falloir le diriger. Hein, dans quelle direction je veux aller? Et là, la carte du magicien, c'est vraiment ça. On a ce personnage qui manipule des énergies, vous voyez, pour créer quelque chose de nouveau. Et le petit texte en dessous nous dit, dites ce que vous attendez de la vie. Donc il y a vraiment une notion d'être vous-même là, d'être aligné avec qui vous êtes, hein, d'être authentique. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui bouge dans le bon sens pour vous. Donc ce changement, même si vous ne l'aviez pas prévu, ou même s'il ne va pas exactement dans le sens que vous vouliez actuellement, soyez à l'écoute, il y a quelque chose de positif quand même qui vient par rapport à ce changement. Donc regardez où ça vous mène et regardez au final s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être bon pour vous. N'essayez pas trop de contrôler ce vent, vous voyez, dans la limite du raisonnable et du nécessaire surtout. Donc là, on voit que dans votre présent, il y a vraiment des choses qui bougent vers quelque chose de positif, de nouveau. Et on vous dit encore une fois de rester vraiment à l'écoute et aligné avec qui vous êtes, avec votre vérité, avec vos valeurs. Là, c'est important pour votre présent. Le futur, vers quoi vous vous dirigez? On a le 4 de coupe associé à une longueur d'avance. Le 4 de coupe, on voit qu'il y a une notion un petit peu de frustration. Donc attention parce que là, le futur, il n'est pas encore arrivé, donc vous avez la main dessus. Donc là, la frustration, c'est peut-être que ce vent, en tout cas, je pense que là, on est sur du court terme. Il n'est pas exactement, justement, comme on disait, exactement comme vous vouliez. Donc il peut y avoir quelques frustrations associées à ce changement, peut-être qu'on n'arrive pas, peut-être que c'est tout simplement qu'on va aller trop vite, hein, peut-être que c'est tout simplement que on veut que les choses aillent vite parce que maintenant qu'on a enclenché le changement, on aimerait que tout se mette en place rapidement, ça peut créer des frustrations, ou alors c'est que peut-être pour le moment vous n'arrivez pas exactement à faire ou à aller dans la direction que vous voulez. Donc ce cadre du couple nous montre qu'il y a quand même un petit peu de frustration.
Et c'est associé à la carte une longueur d'avance. Je vais vous relire les mots-clés. Une longueur d'avance, je crois que c'est le côté de prévoir. Attendez, je ne vais pas vous dire des bêtises, je vous lis tout de suite les mots-clés d'une longueur d'avance. Hop, hop. Une longueur d'avance, recevoir de l'aide, non c'est ça, recevoir de l'aide, déléguer l'autorité et interdépendance. C'est ça, je pense que dans le futur, la frustration, elle vient peut-être que vous n'allez peut-être pas avoir toute l'aide que vous avez demandé, alors ça peut être la famille, les amis, mais ça peut être les administrations aussi, peut-être qu'on a fait des choses et qu'il y a certaines choses, alors on n'est pas avec le cadre de couple sur quelque chose qui ne va pas se faire, mais on voit qu'il y a des frustrations, encore une fois, peut-être de l'impatience, peut-être des choses qui sont pas exactement, qui se déroulent pas exactement comme vous vouliez, mais encore une fois, peut-être que ça vous apprend à lâcher un peu prise aussi et à accueillir ce qui est. Recevoir de l'aide, déléguer l'autorité et interdépendance. Donc là, il y a vraiment une notion de, par rapport aux autres, recevoir de l'aide. Peut-être que vous avez demandé, ou peut-être que finalement on vous propose de l'aide, c'est pas exactement ça que vous vouliez, ou vous voyez, il y a vraiment une notion de frustration, mais pour moi là on est sur quelque chose qui est vraiment à court terme. Accueillir en fait ce changement. Ayant conscience que le changement, il ne se fait pas non plus du jour au lendemain, ça prend du temps, ça prend des étapes, ça prend un process en fait. Comme je dis toujours, vous voyez, la graine, elle passe pas de la graine à la fleur. Là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Donc là, vous en êtes à l'étape un petit peu de la graine, là, de planter avec ce vent de changement, de planter une nouvelle graine avec le 1 à Dieu magicien, mais vous ne pouvez pas avoir tout de suite le fruit. Ça prend des étapes, ça prend de patienter. Hein, je pense que le cadre de couple, on est plus sur une impatience ou une frustration de cet ordre-là. Donc rien de lourd, rien qui vous empêchera de mettre en place vos projets, mais voilà, peut-être un pas à la fois. On revient dans le présent là, avec la leçon qui agit actuellement dans votre vie. Donc on va voir si ça fait écho au présent. On a, bah oui, le jugement associé à le respect des règles et la carte dans un an. Bon, bah voilà, tout ça, tout s'explique. Donc alors, là, on a le jugement qui nous parle de renaissance. Donc là, on est vraiment là-dessus. Le magicien, le 1, l'ouverture, on a la naissance et la renaissance. Donc vous voyez, c'est vraiment ça. Dans votre présent, vous en êtes là. Mais là, on est sur la leçon qui agit en ce moment. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous devez intégrer, que vous devez vraiment réussir à mettre en place. Donc on voit que vous avez peut-être encore du mal justement à complètement acter cette renaissance. Forcément, c'est normal, on voit que vous êtes en quête d'équilibre ici avec ce 2 de pentacle. Forcément, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ, il y a des choix à faire. Donc là, voilà, encore une fois, rien de lourd et de compliqué, mais on voit que le challenge du moment, c'est justement de donner, comme on disait tout à l'heure, une direction à cette nouveauté qui est dans votre vie. Donc on a la renaissance associée au respect des règles. Et c'est ça pour moi qui vient déjà vous frustrer. On voit le respect des règles. Donc là, on vous demande, comme je disais, hein, la graine, elle ne passe pas au fruit tout de suite. Il y a un process. Le respect des règles, on vous dit que justement, il faut respecter le process, hein, je n'aurais pas pu dire mieux par rapport à la carte qui a suivi. C'est vraiment ça, c'est respecter une structure, respecter peut-être les règles de la société, peut-être qu'il vous faut faire des démarches. Pour certains, on va peut-être sur des projets, un projet en particulier, administratif, financier, immobilier, je ne sais pas. Vous voyez, il y a peut-être, c'est ça, des fois il y a des règles à suivre, on ne peut pas construire une maison sans permis, on ne peut pas, vous voyez, et il vous faut accepter dans le présent qu'il vous faut, même si c'est momentanément, même si vous êtes une personne qui en temps normal n'aime pas la structure et les règles, il va vous falloir en fait en passer par là, accepter ça, pour accepter de mettre cette nouvelle direction en place, faire vos fondations. Une fois que vos fondations seront construites, vous verrez comment vous voulez arranger les choses. Mais là, on voit que vous en êtes à la base là, de la graine, des fondations, et ça vous prend de respecter une structure, de respecter un ordre. On va aller regarder les mots-clés du respect des règles. Hop, hop, la carte numéro 11. 10 et 11, le respect des règles. Respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales et les lois universelles. Oui, il y a aussi toutes les lois derrière, comme la loi de la loi de l'attraction, la loi du karma, la loi toutes ces lois-là, hein, il y a aussi ça. Donc là, dans ce cas-là, si on est sur les lois universelles, on est quelque chose qui est dans votre sens, parce qu'on a une renaissance, on a un nouveau départ, donc il peut y avoir une notion de récolter les choses aussi. Mais je pense qu'on est beaucoup dans le côté accepter qu'il y ait une structure, accepter que ça va prendre un peu de temps. Hein, et regardez la carte qu'on a à côté, dans un an.
Donc on voit que ce que vous mettez en place maintenant portera vraiment ses fruits dans un an. Cette carte, je sais, elle peut être frustrante parce qu'on se dit dans un an c'est loin, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer pendant un an. Pendant un an, au contraire, ça va être stimulant, ça va être motivant parce qu'il y a quelque chose qui se met en place. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle façon d'être et de penser si on est sur un travail intérieur. Donc du coup, forcément, on va changer notre énergie, il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes qui vont venir. Ça peut être une relation qui va grandir encore pendant l'année, vous voyez, ça peut être plein de choses et en fait c'est stimulant tout ça. Les nouveaux départs, les ouvertures, c'est même challengeant, donc pendant un an, il ne va pas rien se passer. Mais vraiment, s'il y a quelque chose en particulier de très précis que vous voulez, c'est vraiment dans l'année, plus d'ici un an que ça va porter ses fruits. Et on voit encore là ce cadre de coupe avec la frustration. Encore une fois, je disais, j'ai l'impression qu'il y a de l'impatience pour certains d'entre vous et je pense que c'est ça. Il y a vraiment cette notion d'accepter qu'il y a des étapes et en fait, si vous voulez aller trop vite, finalement vos fondations ne seront pas stables et à un moment donné vous allez vous casser la figure et vous allez vous retrouver à nouveau là. Il faut que ce que vous avez vécu là vous apprenne une leçon. Il faut que vous en sortiez grandi pour ne pas répéter le même schéma. N'allez pas trop vite, prenez le temps et voyez tout ce que ce temps, tout ce qu'il y a à vivre et à prendre à travers ces étapes. Hein, c'est très enrichissant aussi. Et dans un an, finalement, quand on pose des nouvelles actions, on se dit dans un an, c'est loin. Des fois, on peut être un petit peu... on peut laisser tomber parce qu'on se dit non, c'est trop loin. Et finalement, dans un an, ça va quand même arriver. Et dans un an, on se dira mince, mais s'il y a un an, j'avais commencé ce projet, là, maintenant, je l'aurai. Et finalement, je regrette parce que je ne l'ai pas fait. Donc, vous voyez, posez vos actions et voyez, prenez le chemin qui a à parcourir un pas à la fois et les choses vont se mettre en place en temps voulu. Donc ça, c'est vraiment la leçon qui agit actuellement dans votre vie. C'est accepter qu'il y a des étapes, accepter une structure et c'est vraiment la clé pour la renaissance là. On a la naissance et la renaissance dans votre présent. Il y a vraiment quelque chose en plus avec le vent du changement. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Acceptez d'avoir un peu de structure ça en vaut la peine là par rapport à vers quoi vous vous dirigez. Ici, on a la leçon que vous venez de terminer. Donc là, je pense que ça fera plus écho au passé. On a le chariot et on a les âmes sœurs. Donc là, le chariot, on voit que vous êtes allé de l'avant par rapport à quelque chose. Hein. Le chariot, il y a vraiment ce mouvement vers l'avant. Donc là, on voit qu'on a quitté une stagnation, on a quitté quelque chose qui n'était plus nourrissant, on est vraiment allé de l'avant. Donc là, il y a vraiment ce coup de crochet que vous avez mis, hein, qui pour moi fait écho à la carte là, que la vérité soit. On va de l'avant, ça peut être physiquement, matériellement, on a pu déménager aussi, c'est pas exclu, mais on va de l'avant dans sa vie, on met un mouvement, vous voyez, qui fait que là, du coup, comme je disais, on s'est écouté, on s'est aligné, on a dit sa vérité, on a compris quelque chose aussi, les deux pouvaient être ensemble. Et ça associé aux âmes sœurs. Donc là, il y a pu y avoir peut-être une âme sœur, alors je le répète encore, mais les âmes sœurs ne sont pas forcément des personnes avec qui on est en couple. Hein. Les âmes sœurs, ça peut, hein, tout à fait, mais les âmes sœurs, c'est les personnes avec qui on a une connexion forte. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, c'est les gens avec qui on a une connexion forte, les personnes qui vraiment, on voit qu'il y a un lien qui est plus particulier qu'avec d'autres personnes, vous voyez. C'est ça les âmes sœurs. Donc peut-être que là, et les âmes sœurs, nous accompagne pas forcément toute notre vie. Hein, on peut se rencontrer parce qu'on a quelque chose à vivre, on a quelque chose à se faire vivre, même si c'est dans la douleur, pour notre âme au final, ça va nous permettre de guérir et d'avancer. Donc vous voyez, même s'il y a deux âmes sœurs qui se rencontrent et qu'au début c'est top mais que ça finit dans la douleur, c'est que grâce à cette douleur, on va grandir en fait. Et cette âme sœur s'est présentée dans notre vie pour nous faire grandir, même si ça a été à travers la douleur. Après, il y a d'autres personnes, d'autres âmes sœurs qui peuvent nous accompagner toute notre vie, nos amis, la famille, et ce sont des gens sur qui on va toujours pouvoir s'appuyer. Mais là, il semblerait qu'il y a quelque chose, il y a eu un mouvement vers l'avant, vers une âme sœur. Donc peut-être que certains ont dû quitter une âme sœur. Que ce soit une relation de couple, peut-être qu'il y a une amitié qui était une relation d'âme sœur qui s'est terminée, peut-être ça a été tout simplement un déménagement, on a dû quitter quelqu'un et ça nous a pesé, peut-être ça peut être un deuil aussi, hein, c'est peut-être une personne qui est décédée, je pense que dans ce cas-là ça peut être vraiment un très petit nombre d'entre vous, j'ai pas l'impression que ce soit ça qui domine, mais en tout cas on voit qu'il y a eu un mouvement vers l'avant avec une âme sœur. J'ai autre chose qui me vient là pour certains d'entre vous, une autre interprétation, c'est qu'au contraire on a fait le mouvement vers l'âme sœur. Et c'est ça qui nous a pris peut-être de quitter une autre situation pour être avec quelqu'un, que ce soit encore une fois au niveau sentimental, là je pense qu'on est plus sur le sentimental d'ailleurs, ça nous a pris de dire notre vérité et peut-être de quitter une situation, de tomber les masques. Peut-être pour certains, je ne sais pas, il y a des choses qui viennent faire pop dans ma tête, encore une fois pour peut-être une minorité d'entre vous, mais vous voyez ça pourrait correspondre par exemple à une personne qui était en couple,
qui n'était finalement plus aligné dans son couple, ou ça faisait trop longtemps qu'il était dans son couple et finalement on a quitté peut-être une situation, on a dit sa vérité pour pouvoir avec quelqu'un avec qui ça a matché. Ou une personne qui révèle peut-être son identité sexuelle aussi, vous voyez, personne qui révèle que finalement non j'aime les hommes ou non j'aime les femmes, et finalement on dit sa vérité, on s'écoute, ça prend de l'émotion, mais finalement on va de l'avant pour être avec quelqu'un qu'on a rencontré et qui nous pousse à être dans notre vérité. Vous voyez? Donc les deux peuvent être valables. Soit on a quitté, en tout cas on a quitté quelque chose qui a été lourd là, et on a dû dire notre vérité. Peu importe si c'est pour aller vers quelqu'un ou pour au contraire quitter quelqu'un, mais il y a vraiment cette notion où vous avez dû faire ce chemin, poser ces actions pour aller de l'avant, et ça vous a pris d'être vous-même, d'être aligné avec vos valeurs et de dire votre vérité, de tomber les masques. Hein, là-dessus, après, comment ça vient se manifester dans votre vie? Peu importe le domaine, vous voyez, c'est quelque chose qui vous appartient. Je vais se faire la part des choses. Hein. Au niveau professionnel, on a pu aussi s'avouer et avouer à son patron, à sa famille, même si c'était un boulot qui peut-être rapportait beaucoup d'argent. En fait, je ne suis pas du tout alignée avec ça. Je préfère faire quelque chose, ça va peut-être moins me rapporter, mais finalement, je serai plus alignée. Vous voyez? Je vous laisse faire la part des choses. Ici, on a... oups là, j'emmène tout le tapis. Hop, en haut à droite, ici on a justement vos forces du moment, sur quoi vous pouvez vous appuyer, vraiment vos atouts. On a le 4 de bâton associé à message dans une bouteille. Attendez, je ne vous ai pas lu la carte des âmes sœurs. Je reviens vite sur les âmes sœurs. Bon, elle parlait tellement d'elle-même cette carte-là, mais je vous la lis quand même, comme je vous ai dit. Hop là, on revient vite sur les âmes sœurs. Hop, les âmes sœurs, partenariat harmonieux, amour, amitié, camaraderie, une relation qui favorise l'épanouissement personnel. C'est ça, c'est toutes les relations avec qui on a une connexion forte, comme on a dit, amis, famille, amour. Vous faites la part des choses là-dessus. Ici, donc, vos atouts, vos forces, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il y a toujours une notion de joie, de fête avec les autres, de partenariat, de partager ensemble les joies de vivre en fait. Que ce soit des fêtes, des repas, les choses avec les amis, avec les personnes avec qui on se sent bien. Donc là, on voit que vos atouts du moment, c'est ça, c'est de partager, retrouver peut-être votre joie avec les autres, avec votre communauté aussi, avec les gens qui vous ressemblent. Hein. C'est vraiment de retrouver votre joie, c'est vraiment ça. Et associer un message dans une bouteille. On voit ce message, on voit, il y a un vieux téléphone à l'ancienne, vous voyez, dans une bouteille avec ce pélican dessus. Donc là, on nous parle de communication. Donc là, c'est vraiment l'idée pour vous. Il y a peut-être un message qui vient vers vous qui vous met en joie aussi avec ce 4 de bâton. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de gaieté dans cette carte-là. Donc peut-être que vous attendiez une nouvelle, peut-être que vous avez fait des démarches et finalement, c'est quelque chose qui va dans le sens que vous vouliez. Ou peut-être que tout simplement, c'est des communications, des échanges qui vous mettent en joie. Donc là, il y a quelque chose qui vient en tout cas dans votre sens. Je lis le mot-clé, mais il y a de la communication ou un message que vous recevez, qu'il soit attendu ou non, qui vous met en joie et qui va venir soutenir le changement qui est actif dans votre vie actuellement. Hop, hop. Alors, message dans une bouteille. Communication, un signe, un présage. Présage non ancien pour un oracle spontané prononcé innocemment par une personne, indiquant le chemin vers votre plus grand bien. Un présage indiquant vers votre plus grand bien. Vous voyez, on parle de signes aussi, donc soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, aux messages, aux présages. Toutes ces choses-là, il y a des choses qui vous mettent en joie, en tout cas, ça va vraiment dans le bon sens. Que ce soit des présages, des communications claires, des choses que vous attendiez, encore une fois, il y a quelque chose là qui vient vous appuyer à ce niveau-là. Et si on est sur les signes et les présages, eh ben, ayez foi que l'univers vous soutient à travers ça. À partir du moment où on s'aligne, où on ose être soi-même, forcément l'univers nous soutient. Parce qu'on a toujours quelque chose à offrir en étant pleinement soi-même. Hein. Vous verrez, même ça peut faire peur. À un moment donné, si vous êtes arrivé là, peut-être que vous n'en pouviez plus justement de porter un masque. Voilà, donc forcément derrière, il y a des choses qui vont s'aligner dans le bon sens. Dans le bon sens, même si ça prend un peu de temps. Donc ça, c'est vraiment votre force. Et à l'opposé, à l'inverse, hein, justement, quels sont un petit peu qu'est-ce qui va un petit peu à l'encontre, les blocages et les challenges du moment. On a le 2 d'épée associé à la confiance. C'est ça, on est un petit peu perdu. Hein, on a le 2 de pentacle là où on cherche l'équilibre, vous voyez, et là on a le 2 d'épée où justement on est un peu perdu. Hein, on ne sait pas quel choix faire. Ce personnage qui a 2 chemins derrière elle, il faut qu'elle choisisse, mais là du coup vous vous sentez un petit peu perdu. Et ça fait totalement écho à ce 2 de pentacle où on voit vous chercher un équilibre. Est-ce que c'est plus ci, est-ce que c'est plus là, par là? On disait que ce vent de changement, il faut lui donner une direction. Hein. On a le 2 d'épée et pour le moment vous n'arrivez pas encore à y voir clair sur la direction. Donc là on voit que vous êtes encore là-dessus parce que
avec la confiance, là, bah, il y a un manque de confiance en vous peut-être, en ce que vous pensez être capable, de faire, de mériter, en votre confiance personnelle, votre estime personnelle. Peut-être il y a un manque de confiance en des personnes, que ce soit amicale, familiale, encore une fois, ou professionnelle, par rapport au choix que vous devez faire. Vous voyez, on voit que vous êtes encore un peu incertain, en hésitation, parce qu'il y a un manque de confiance en vous ou en quelqu'un. Donc là, on voit que ça fait écho dans votre présent. On cherche l'équilibre, on cherche une direction. Donc pas de panique, vous allez trouver. Hein, vraiment, les choses vont petit à petit. Voyez, n'ayez pas peur de vous tromper. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste l'expérience qu'on a envie de vivre à ce moment-là. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Le choix, encore une fois, faites attention de ne pas retomber dans quelque chose qui ne serait pas vous. C'est un choix que vous devez faire face à vous-même. Pas pour la famille, pas pour la société, pas pour je ne sais qui. Quel est le choix? Imaginez-vous prendre une direction, comment vous vous sentez émotionnellement, comment ça vibre. Imaginez-vous prendre l'autre direction, comment ça vibre. Et laissez le mental là, parce que les épées, c'est le mental, hein. Donc là, le mental, laissez le mental en disant oui, mais si je vais là, cette direction-là est peut-être plus simple, mais elle me plaît moins, mais si je prends celle-là, bon là je préfère, mais je ne vois pas comment je vais y arriver. Le comment, vous le laissez à l'univers, ça va se présenter. Si vous êtes aligné avec vous-même, si vous êtes fidèle à vous-même, honnête avec vous-même, le comment, l'univers va vous présenter les bonnes personnes, les bonnes situations. Tout va se mettre en place si vous vous respectez vous-même, si vous êtes aligné avec vos valeurs. Donc là, on voit que vous êtes encore, ce qui vous challenge encore pour le moment, c'est ça, ce manque de confiance peut-être en vous ou en quelqu'un, pour faire un choix, pour donner justement, comme on disait déjà dès le départ, une direction à ce vent de changement. Donc là, on est en quête d'équilibre. Je vous lis les mots-clés de confiance. Hop, 48. Hop là. Hop, 48. Confiance, être prêt. Porter quelque chose à la lumière, être à son mieux, confiance. C'est ça, être prêt. Vous êtes porté quelque chose à la lumière. Vous n'êtes peut-être pas encore totalement prêt à faire le choix. Hein, vous voyez, mais je pense que c'est que le mot confiance, cette carte, elle parle quand même pas mal par elle-même. Hein. C'est qu'il y a une notion peut-être de confiance en soi. On a peut-être été un peu ébranlé là dans le passé. On voit qu'on est en train de chercher un équilibre là, avec le 2 de Pentacle. Donc on est en train d'essayer de trouver, de se retrouver, de remettre la tête à l'endroit. On a peut-être dû quitter quelque chose qui était lourd. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc prenez le temps. Vous avez le droit de faire une pause aussi. Là, dans le présent, vous avez besoin de faire une pause, de mettre un petit peu le bouton sur off, de prendre du temps pour vous, d'aller un peu vous oxygéner, marcher, faire du sport, juste regarder un peu de Netflix, là, de couper un peu le mental là-dessus et d'y revenir plus tard. Hein, vous voyez, essayez de faire un petit peu des activités qui vous aident à couper ce mental. Encore une fois, l'exercice, c'est plutôt pas mal, ne serait-ce que marcher. Pour certains, c'est faire la vaisselle, encore une fois, ou le ménage. Ça leur vide la tête à certaines personnes. Peu importe, écoutez de la musique tranquillement. C'est là en fait que vous allez savoir comment ça vibre pour vous. Essayez de vous projeter dans les deux directions et voir laquelle vous ressemble le plus. Et encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix. S'il y a un moment où vous prenez une direction et que ça ne vous convient pas, vous aurez toujours la possibilité de faire un nouveau choix. Même si j'en s'entend que ce n'est pas forcément facile pour longtemps. Donc voilà pour vous les scorpions, bravo, vous arrivez de là, ça a été difficile et là les choses sont en train de se mettre en place, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, on voit que vous êtes en quête d'équilibre et n'essayez pas d'aller trop vite, n'essayez pas, respecter le process, respecter le cadre, ça va payer forcément. Et ce qui vous soutient là, c'est qu'il y a quand même quelque chose, une nouvelle qui va venir à vous qui est positive, ou c'est la communication en tout cas, d'être dans la joie et le partage avec les autres, mais en tout cas il y a quelque chose de positif là qui vous soutient par rapport aux démarches ou aux relations que vous êtes en train de mettre en place. Voilà pour vous les scorpions, très très beau tirage. Dites-moi toujours en commentaire comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours. Si vous me soutenir comme d'habitude, ce qui m'aide le plus c'est vos likes, vos abonnements. Likez cette vidéo, abonnez-vous à ma page, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et bien sûr, si vous voulez une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Je propose le cheminement en guidance privée, mais je propose aussi des guidances juste une question, des guidances, des séances de questions, ou comme vous commencez à le savoir, la roue astrologique que vous pouvez voir ici, où on voit les 12 maisons astrologiques, l'être, l'avoir, l'amour, le travail, la santé, on voit tout ça sur les 6 mois à venir. Donc là, on est sur un tirage beaucoup plus complet si vous voulez faire vraiment un bilan. Donc voilà, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite encore une belle année 2023 et je vous dis à très bientôt. Ciao!